Enseigner masqué a une incidence sur la relation d'apprentissage. Il faut faire avec, il faut, disons, transformer la contrainte, accepter la contrainte et la transformer au sens de pouvoir continuer l'essentiel de nos échanges et l'essentiel de ce que l'on veut transmettre. Et il faut sans doute, et ça en tous les cas, j'ai appris ça avec mes adolescents à la Maison de Solène, peut-être réinventer aussi des petits rituels en fait, pour pouvoir, Mhm. par exemple, initier la relation. C'est pas si simple lorsqu'on s'est jamais vu. Hein, moi, toutes les semaines, donc voilà, il y a des ados que je rencontre et on s'est jamais vu. Alors pareil pour la rentrée, pour les enseignants, on s'est jamais vu. On imagine comment est l'autre et puis on n'en est pas totalement sûr puisqu'il y a ce masque qui, en plus, au début, nous a un peu perturbés. Donc, du coup, ça diminue aussi nos capacités à imaginer comment ça peut, enfin, qui est derrière. Et donc, euh, initier des nouveaux rituels. Je crois que tous les rituels sont possibles, mais par exemple, lorsqu'on se rencontre pour la première fois, à un moment donné, pas forcément dans les 5 premières minutes de la rencontre, mais à un moment donné, que l'on puisse se découvrir en respectant les règles sanitaires. Le masque, c'est pas une chose, c'est pas absolu, c'est parce que la distance, c'est quand la distance n'est pas suffisante. Si on est à 3 mètres ou même à 2 mètres, le masque à ce moment-là, il n'est plus nécessaire. Donc, se découvrir quelques minutes à un moment donné de manière ritualisée pour dire, ben voilà, on se salue, oui, on salue, on se montre le visage. Nous, on fait ça comme ça, mais ça peut se faire d'autres manières. On s'assure que les conditions sanitaires soient bien, c'est-à-dire qu'on est à distance, ou alors on se met, voilà, celui qui va se découvrir se recule, par exemple, du groupe suffisamment pour montrer son visage, et puis le professeur ou celui qui anime le groupe, là en l'occurrence, lui aussi va le faire à un autre moment. On ne le fait pas tous ensemble. Il n'y en a qu'un qui découvre son visage. Et en fait, c'est des nouveaux rituels de commencement, parce que c'est ça, c'est le commencement de la relation. Après, on sait très bien qu'il y a derrière. On n'a plus, ok, on voit pas ses lèvres, mais on voit pas la partie inférieure de son visage, mais on sait comment il est. Et donc, c'est des nouveaux rituels, c'est des nouvelles manières de faire. Et donc, il faut peut-être en plus, chaque groupe crée ses rituels en réalité. Donc, il faut respecter, et ça fait partie, je le disais, de la relation pédagogique et des apprentissages, et ça nous protège, c'est une sorte de geste de protection, de geste d'amour, comme on pourrait dire au sens large, d'amour de l'autre, de ne pas le rendre malade, sachant que par ailleurs, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Et donc de prendre soin, et en même temps, c'est pas un fétiche, c'est quelque chose juste pour nous protéger. Donc on peut jouer un peu, on peut se découvrir dans certaines circonstances quelques instants, on peut décider qu'on le fera à tel moment, de telle manière. Voilà, il faut pas se laisser non plus impressionner c'est-à-dire il faut comprendre à quoi ça sert cette règle du masque, c'est vraiment une règle de la distance. Et donc, on peut le jouer. Moi, je vois les adolescents comment aussi ils vont euh, mettre des éléments sur leur masque qui disent leur humeur, par exemple, ou qui disent un côté un petit peu poétique, leur liberté, etc. Bon, je crois que ça, c'est tout à fait possible et ça rentre dans des manières de faire au temps du Covid.